Sous le manteau de la nuit, Nyota succombe à un silence étrange, où le poule vibrant des tambours ancestraux s'estompe dans une immobilité inquiétante. Une atmosphère oppressante descend, étouffant la ville, sous un poids palpable d'effroi inexprimé. Le cœur de Nyota ne bat plus, tandis que les tambours ancestraux se taisent, laissant derrière eux un vide rempli d'incertitude et de peur. Au cœur de l'ancienne bibliothèque, Aïssa affronte un frisson inexplicable alors qu'elle cherche des connaissances interdites. Au milieu des murmures silencieux de savoir oublié, un parchemin se déroule spontanément devant Aïssa, laissant entrevoir des révélations cachées en son sein. Aïssa est captivée par les symboles mystérieux, son visage illuminé par l'éclat éthéré de la connaissance ancienne. Dans la bibliothèque des anciens, Malik, marqué par les batailles et le temps, observe Aïssa avec un regard de confiance sceptique. Avec la franchise d'un soldat, Malik ordonne « Lise le parchemin à voix haute ». Malik attend, sentinelle silencieuse au cœur de l'histoire, sa confiance un phare dans la faible lumière. Aïssa se penche sur des textes anciens, le front plissé par la concentration. Les ombres dansent sur des étagères imposantes chargées de parchemins anciens et de savoirs oubliés, tandis que le poids de l'histoire pèse lourdement. Aïssa murmure avec intensité. Quand les feux s'éteindront et que le son sacré se perdra, les cités s'effondreront, à moins que ne s'éveille le feu intérieur. L'air est lourd d'anticipation et du poids de prophéties oubliées. Aïssa et Malik s'aventurent au cœur de la ville pour découvrir que les cristaux de feu sacré sont éteints et brisés, reflétant l'essence déclinante de Nyota. Les cristaux de feu sacré, autrefois vibrants, gisaient maintenant ternes et craquelés, un reflet obsédant de la force vitale déclinante de Nyota. Dans le silence glaçant des chambres énergétiques, la découverte de la dégradation des cristaux fait écho à la réalité déchirante de la disparition imminente de Nyota. Sous le voile de la nuit, Nyota s'agite, mal à l'aise, tandis que des tambours discordants résonnent dans le village. Les anciens de Nyota se tiennent en silence, le regard tourné vers la silhouette inquiétante des collines. Un sentiment de pressentiment s'abat sur Nyota, alors que la nuit murmure des secrets de malheur imminents. Au sein des chambres énergétiques, Aïssa découvre une stèle dissimulée, dont l'ancienne écriture murmure l'existence d'Odané, la cité baignée dans l'aube éternelle. La stèle dévoile une révélation stupéfiante. Odané, une ville où le feu intérieur brûle sans faiblir, détient la clé d'un héritage ancestral. La prophétie résonne. Seul un descendant des gardiens possède le pouvoir de ranimer le feu intérieur, préparant le terrain pour une quête mémorable. Dans la pièce froide et stérile, une énergie invisible pulse dans l'air, accentuant le sentiment d'isolement. Le ton feutré de Malik emplit la pièce d'un écho glaçant. « C'est toi, tu l'as toujours su ». Aïssa et Malik se lancent dans leur pénible voyage vers Odané, s'aventurant à travers des paysages désolés et périlleux. Le soleil frappe sans merci alors qu'ils avancent. Leur vie acute, termination gravie acute, sur fond d'une nature sauvage et rude. Chaque pas témoigne de leur détermination, alors que l'horizon s'étend à l'infini, laissant entrevoir des épreuves inconnues à venir. Dans l'étendue austère du désert, les ruines d'Odané émergent, un témoignage obsédant d'une ville autrefois grandiose dévorée par les sables du temps. Des murmures d'une grandeur oubliée résonnent à travers les murs délabrés, tandis que la nature reprend ce qui était autrefois une merveille architecturale. Sous le soleil impitoyable, les ruines se dressent comme des témoins silencieux d'une civilisation perdue, leurs histoires enfouies sous des couches de sable et de temps. Au cœur de ruines oubliées, le temple d'Odané se révèle sous le voile de la nuit, où la lumière vacillante des torches danse avec les ombres, réveillant d'anciens secrets. Aïssa et Malik, guidés par la lumière tremblotante de leurs torches, s'aventurent plus profondément dans l'étreinte du temple, où des particules de poussière tourbillonnent dans l'air, chacune portant des murmures d'une époque révolue. L'air est lourd du parfum de la douée composition et de la touche fantôme d'une magie oubliée, comme si les pierres elles-mêmes gardaient le souvenir de rituels depuis longtemps passés. Dans l'ancien temple d'Odané, ils affrontent un labyrinthe de pièges mortels et de gardiens éthérés, chaque pas étant une danse avec le destin. Des silhouettes silencieuses empruntent des chemins dangereux, leur DNEV, termination 1, branlable, alors qu'elles affrontent des DNEV
preuve, Conti Eptier, pour tester le corps, l'esprit. Les gardiens éthérés se matérialisent depuis les ombres, leurs yeux brillants d'une puissance ancienne, prêts à défendre le feu intérieur à tout prix. Des pièges se mettent en place, le temple lui-même devenant un adversaire mortel, testant les limites de leurs compétences et de leur courage. Aïssa s'aventure dans la chambre du feu intérieur, où un cristal obscurci repose, dormant, sur un autel. Le cristal obscurci attend, sentinelle silencieuse au cœur de la chambre. Aïssa s'approche de l'autel, attirée par une force invisible, sa silhouette se détachant sur la lumière tamisée de la chambre. Dans la chambre de feu, Aïssa, guidée par sa lignée de gardiennes, met en marche l'activation du cristal, tandis que des étincelles commencent à danser autour de lui. Une flamme vibrante éclate, consumant le cristal dans un éclat de lumière, signalant le réveil d'une puissance ancienne. Au milieu des ruines désolées d'Odané, le feu intérieur est ravivé, projetant une lueur éclatante. Une lumière dorée baigne le paysage, insufflant une nouvelle vie aux pierres oubliées. Baigné dans l'éclat radieux du feu intérieur, Nyota s'éveille, son cœur battant à nouveau au rythme des tambours. Aïssa et Malik contemplent la ville revitalisée, leurs yeux reflétant un rêve commun d'espoir et de renouveau. Le rythme des tambours résonne à travers Nyota, une symphonie vibrante de renaissance et de résilience.